Salut, bienvenue dans Jeux de puissance. On va parler de la division Pacifique, il reste une trentaine de matchs et on va voir où on en est par rapport aux playoffs. Alors, pour les 3 premières places, je pense que c'est déjà décidé. On a déjà les 3 équipes. Alors, dans l'ordre, à mon avis, ça va être les Flames, parce que les Flames de Calgary, ça tourne vraiment très bien. Avec leur nouvel entraîneur qui vient de la Caroline, et ben ça a bien matché. Ils ont trouvé un style de jeu vraiment très agréable. Moi, je vous conseille de regarder les Flames de temps en temps, c'est vraiment très beau à voir. Surtout avec un joueur comme Johnny Hockey Gaudreau. Mais il ne faut pas oublier aussi Sean Monahan, qui est vraiment très intéressant aux côtés justement de Johnny. Après, on a un super défenseur qui va se battre pour le titre du meilleur défenseur de l'année, qui est Giordano. Giordano qui marque beaucoup de buts, qui fait beaucoup de passes et qui est vraiment très intéressant cette année. Au niveau des gardiens, on avait Mike Smith qui avait fait une très bonne saison la saison dernière. Cette année, c'est plutôt en dents de scie, c'est pas terrible. Et ben c'est pas grave, ils en ont retrouvé un en République tchèque, Ritic, qui est très bon. Ensuite, à 6 longueurs, il y a San José, les Sharks. Les Sharks qui ont enfin trouvé une osmose avec tous leurs bons joueurs, surtout en défense, bien sûr, avec Erik Karlsson et Brent Burns, Marc-André Vlasic. Martin Jones dans les cases fait pas des choses exceptionnelles, il peut être décevant des fois, mais bon, ça fait le taf. Et en attaque, on a trouvé là aussi une belle osmose entre les jeunes et les vieux, Pavelski, mais aussi Timo Meier chez les jeunes. Thomas Hertel commence à marquer pas mal de buts, il commence vraiment à être très intéressant. Donc vraiment une belle équipe qui progresse de jour en jour à mon avis. Ils sont suivis de près par Vegas. Là aussi, Vegas c'est une surprise parce qu'ils avaient mal commencé la saison. Tout le monde pensait que Vegas allait avoir le contre-coup de leur finale de la saison dernière. Et ben non, ils ont réussi à se rattraper. Leur entraîneur Gérard Galland fait encore du très bon boulot. Paul Stastny et Max Pacioretty sont tellement bien intégrés à cette équipe qu'ils sont dans les meilleurs buteurs, dans les meilleurs pointeurs. Donc une équipe vraiment intéressante qui va aller en playoff. On va encore avoir ces magnifiques avant-matchs à Las Vegas. Donc ces 3 équipes sont qualifiées, c'est sûr. 1, 2, 3. Je dirais que c'est les Flames qui vont arriver premiers. Et après 2-3, ça va se partager entre Vegas et San José. Et ensuite, on a encore un gros peloton qui va se battre donc pour des wildcards. Donc qui va se battre avec la division centrale. Donc ces 4 équipes sont Vancouver, dans l'ordre, Anaheim, l'Arizona et Edmonton. Étrangement, l'Arizona, c'est peut-être l'équipe qui me fait croire qu'elle peut aller le plus loin dans ces 4 équipes. Parce qu'elle est dans une série vraiment positive par rapport aux autres. Edmonton, ça va très mal. Ils ont viré leur directeur général, enfin, qui a fait tellement de mal à cette équipe. Mais bon, le temps que ça se remette en route, ça va être compliqué. Anaheim sort d'un mois de janvier catastrophique. Ils ont gagné que 2 matchs sur les 14 derniers. C'est très compliqué à Anaheim. Donc même Keslav dit qu'il manque d'une motivation dans cette équipe catastrophique. Donc un capitaine monte du doigt ses coéquipiers, ça fait du mal et ça fait du mal à cette équipe. Donc ça va être très dur pour les Ducks. Et Vancouver, c'est un peu en dents de scie. Il peut avoir des très bons matchs comme il peut avoir des matchs très mauvais. Donc Vancouver, ça me paraît encore trop jeune, pas assez mature pour aller récupérer ces derniers points qui pourraient les amener en playoff. Ça va être très compliqué pour eux. Encore une très belle bataille dans la conférence Ouest pour ces dernières places pour les wildcards. Ça va être très intéressant. On parle bien sûr de la dernière équipe qui sont les Kings de Los Angeles et qui devraient réfléchir très rapidement à de la reconstruction parce que c'est très vieux et c'était pas très bon cette année. Donc les Kings, ils vont pas se qualifier et ils vont aller chercher cette peut-être dernière place pour récupérer la première place des repêchages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avec les 3 autres, on a fait un peu le tour alors qu'il reste une trentaine de matchs avant la fin du championnat. On a fait un peu le tour de toutes ces équipes qui peuvent se qualifier ou non. J'espère que ça vous a rafraîchi un peu tout ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me le dire. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao